l'équivalent, Je suis un peu jaloux si je peux. l'équivalent, Monsieur le Président, en francs congolais, la somme de 1 million de dollars, Monsieur le Président, pour réparer les préjudices, tous les préjudices que notre client a subis. J'ai dit, Monsieur le Président, sous réserve d'être complété par mon estimé confrère, avec votre autorisation qui plaide la présente cause avec moi. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. J'espère que tout a été déjà dit, mais ce que moi j'aimerais compléter, vous savez vous-même que vous avez la charge de pouvoir faire appliquer les lois du législateur. Dans le sens que si vous voyez qu'il y a certaines personnes qui marchent à l'encontre de la loi, vous faites par tous les moyens, surtout que vous êtes un juge répressif, vous êtes actif. Vous allez faire par tous les moyens de pouvoir faire appliquer la loi en donnant des sanctions exemplaires à tous ceux-là qui enfreignent la loi. Nous avons dit, monsieur. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Vous nous accordez afin de prendre nos réquisitions, si pas notre réquisitoire. Monsieur le Président, la bêtise humaine nous donne l'idée de l'infini. Permettez-moi d'introduire cette phase, Monsieur le Président, en paraphrasant le procureur de Montpellier. Vous suivez l'actualité sportive, Monsieur le Président. Bien, il y a eu une période où la France a été secouée par ce qu'on a appelé le scandale des matchs truqués de handball. Que, Monsieur le Président, de quoi il s'agit? Dans l'équipe de Montpellier, il y avait deux grands joueurs de handball. On appelle les frères Karabatic, dont Nicolas était le meilleur joueur à l'époque. Mais dans ce scandale, il a été constaté que les deux frères étaient inculpés de matchs truqués de handball. Comment? À chaque fois, ils faisaient perdre leur équipe pour gagner dans les paris sportifs. Et dans l'enquête criminelle, le procureur avait compris en disant que la bêtise humaine nous donne l'idée de l'infini. Quelle est cette bêtise humaine à présent, Monsieur le Président? Le prévenu qui quitte Kimbanzeki, comme dans un film de Far West, pour venir jouer un film à Bangoumou, Monsieur le Président. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La bande à Calabayo et consorts, Monsieur le Président, ils ont quitté Tchangou, ils se sont recrutés entre eux, anciens motards, professionnels, pour tendre une embuscade à la victime Josué, autant pour moi, Salomon Boutuna. Le croisement des avenues Chouapa et confinant dans la commune de Barongo. Emportant à la même occasion une importante somme d'argent évaluée à plus de 26 millions de francs congolais et plus ou moins 9 500 $. Ils ont anéanti la résistance de la partie civile qui semble un peu physiquement point au moyen d'armes de guerre qu'ils détenaient, et dont une est devant nous. Et parmi les prévenus, Christian s'était chargé de retirer la mallette et de fouiller dans toutes les poches pour récupérer téléphone et reste d'argent. Avant de partir, la bande a tiré plusieurs coups de balle de sommation pour intimider la population riveraine qui tenterait
de s'opposer à leur sale poison. Malheureusement pour eux, et que grâce aux vaillants patriotes motocyclistes communément appelés Wewa, appuyés par la population courageuse de Barumbu, une course-poursuite s'est engagée contre le prévenu. Arrivés au niveau de la commune de Barumbu, ils seront appuyés par la police conduite par son commandant au commissariat, le commissaire supérieur adjoint Chimanga. À la hauteur du boulevard Triomphal, nouvelle porte d'entrée du stade de Martyrs en construction, la bande a encore tiré d'autres coups de balle, croyant affaiblir la PNC, mais grâce à son professionnalisme, on a pu arrêter Josué et Christian. D'autres, Monsieur le Président, vont profiter de ces désordres pour prendre la poudre de sa tête. Pourquoi nous les disons, Monsieur le Président? Ces faits, nous ne l'avons pas tiré du hasard. Ces faits, nous l'avons tiré de faits qui sont restés constants tout au long de cette audience. Notamment, le prévenu Christian Kalabaye précise que s'il a été arrêté, c'est parce qu'il a été reconnu par le pantalon qu'il portait sur la scène du crime. 1. 2. Les aveux de prévenu. En effet, Monsieur le Président, le prévenu renseigne dans le procès-verbaux qui n'ont jamais été attaqués qu'avant de passer à l'assaut contre la victime, ils se sont réunis dans un débit de boisson au niveau de la 18e rue du Mété vers Kingabwa. Pas de plus normal qu'avant de tourner un cinéma, on vous attribue le rôle par le metteur en scène. Et c'est là que tout s'est joué. Qui va apporter les armes, qui sait bien conduire la moto, ainsi de suite. Le ministère public s'appuie encore sur des supports vidéo. Les supports vidéo projetés par nous, Monsieur le Président, à l'audience du 24 avril 2026, au niveau de la maison communale de Barumbu, montrent successivement deux faits. 1. Dans la première vidéo, l'on voit le prévenu avec toutes les bandes sur la scène des crimes, Monsieur le Président. C'est vraiment du terrorisme, ce qu'ils ont fait. En pleine Barumbu, une commune populaire, Dieu merci que la victime Salomon a eu la vie sauve. C'est dans la première vidéo. Dans la seconde, Monsieur le Président, l'on voit le prévenu Josué, celui qui est bandé. Un homme libre devant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, son excellence Chabani. Le prévenu Josué, il est en train de décrire nommément le membre de la composition de leur bande. Et c'est notamment en citant un certain Neftali qu'eux-mêmes ils appellent alias Neuf. Les très tristement célèbre Neftali parce que Neftali s'était même évadé du cachot de l'auditorat en 2025 au moment où il y avait une mesure pour restreindre l'arrivée de plusieurs détenus au niveau de la prison de Makala. Il cite, Josué cite nommément Neftali alias Neuf. Il cite également un certain Kabassé. Pourquoi nous insistons, M. le Président? Nous renvoyons la défense à la code 14 et 15 parce que Josué cite et il donne au vice-premier ministre l'adresse d'un certain Kabassé.
Le même Kabasele est revenu plusieurs fois dans la bouche des Christians dans ses procès-verbaux comme ayant été son recruteur. Donc, les deux prévenus ont cité nommément les membres de leur bande. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, voilà que ces prévenus ont freiné l'élan de ces patriotes Salomon Boutouna, le rare cambiste qui existe, qui exerce dans la légalité, détenant même un numéro RC5. Ils sont rares sur les rues de Kinshasa. Ils ont freiné l'élan de ces vaillants et de ces jeunes Salomon qui a quitté très loin l'Équateur pour faire chercher la vie honnêtement, monsieur le président. Quant aux prévenus Kipoï Mananga Israël, étudiant à l'université, ancien étudiant de l'université catholique de Kinshasa. Monsieur le Président, autant nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, nous devons être aussi honnêtes envers les autres. Et que faisant sien le principe selon lequel le ministère public instruit à charge et à décharge, et que vu la dynamique de l'audience, cette dynamique nous amène à quoi, Monsieur le Président? Lors de l'audience du 27 avril 2027, toutes les personnes qui ont défilé devant vous, notamment le commissaire supérieur adjoint, Major Chimanga, commandant Siad Barumbu, la victime elle-même, ainsi que le prévenu, tous déclarent n'avoir jamais vu Kipo Israël sur le lieu du crime. Et que Monsieur le Président, c'est un chercheur, entrepreneur en informatique. L'armée a besoin de ces genres de personnes, Israël. Nous avons besoin de ces jeunes Kipoï Mananga Israël. Plus loin, Monsieur le Président, notre position est renforcée par le procès verbal. Nous sommes esclaves de la loi, la Côte 4, qui renseigne que Kipoï Mananga Israël n'a été arrêté que parce qu'il s'est retrouvé à un mauvais moment et au mauvais endroit. Monsieur le Président, pour chuter, nous vous rappelons, en paraphrasant encore le professeur Luzolo Bambilesa, lorsqu'il nous donnait les cours de procédure pénale militaire, j'ai de droit UPC année 2020-2021, le professeur Luzolo Bambilesa, il introduit par l'anecdote de la vieille dame de Marseille. De quoi s'agit-il selon le professeur Luzolo Bambilesa? Une vieille dame débarque à Marseille, une ville française en même temps pauvre. Cette dame demande où est le palais de justice. On indique le palais de justice à la vieille dame. Mais la vieille dame rétorque, je vis le palais, mais peut-être que la justice est ailleurs. Pourquoi nous paraphrasons le professeur Rousseau avec l'anecdote de la vieille dame de Marseille? Parce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, autant la victime Salomon Boutouna est dans votre palais de justice, particulièrement ce que la population de Barumbu d'ailleurs, autant cette population attend de cette palais après justice. En droit, Monsieur le Président, les comportements que nous avons décrits là a un nom. Ces comportements en droit est constitutif de prévention d'associations de malfaiteurs, de la détention illégale d'armes et de munitions de guerre et de vol à mer. Ici, nous saluons le développement de la partie jointe, la partie civile, qui a bien développé en droit toutes ces préventions,
Mais comme organe poursuivant, nous sommes obligés d'y revenir très techniquement de l'association de malfaiteurs. Est-ce qu'il y a une association de malfaiteurs dans les chiffres? Oui, parce que l'association de malfaiteurs, c'est une association formée entre deux ou plusieurs personnes dans le but d'attenter aux personnes et aux biens. Si nous et vous nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour une cause noble. Mais la réunion tenue par ces prévenus ainsi que leur bande, avec quel objectif? On n'avait qu'un seul objectif: semer la terreur dans la ville de Kinshasa en s'attaquant aux paisibles opérateurs économiques dont la partie civile Burkina. Est-ce qu'il y a eu concertation préalable ou une réunion? Le procès-verbal vous indique que le prévenu, avant de passer à l'action, ils ont eu à se réunir dans un début de boisson au niveau de la 18e rue Limédé vers Kinshasa. Quant à l'intention n'est plus à démontrer dès lors qu'on a participé librement à une telle réunion macabre. Puis de la détention illégale, Monsieur le prévenu et Monsieur le Président, membre de la proposition, si on peut nous aider avec cet arme. Monsieur le prévenu, Monsieur le Président, membre de la proposition, voilà, nous sommes devant une infraction matérielle. Voilà l'arme de criminel. Vous verrez toujours le canon déjà coupé. Pas de cause. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de porter ça dans un sac comme un petit étudiant et passer inaperçu. Monsieur le Président, nous sommes devant une infraction matérielle et que dès lors, il serait superfétatoire de chercher l'intention coupable dans le chef de prévenu. Parce que cette arme est supposée appartenir à tous les membres de la bande. Détention illégale d'armes ou munitions de guerre. Parce que pour détenir une arme, il faut avoir la qualité ou en avoir le droit. Et la qualité, c'est nous qui avons la qualité, ou les policiers, de détenir une arme de guerre. Exceptionnellement, d'autres personnes peuvent avoir le droit de détenir l'arme de guerre moyennant une autorisation express. C'est que les prévenus ne peuvent pas vous démontrer, Monsieur le Président. Donc, il s'agit du défaut d'un titre ou de vol. Quant au vol à main armée, Monsieur le Président, comme l'a développé, le vol à main armée, c'est pratiquement un vol aggravé par l'usage de l'arme. Et que les vols définis comme une soustraction frauduleuse des biens appartenant au pays. Mais là, au-delà de la fraude, ils ont soustrait contre les gré de son légitime propriétaire. Donc, en usant des armes de guerre, ils ont soustrait une importante somme d'argent à son légitime propriétaire. Et que l'usage d'armes de guerre aggrave leur situation. Ainsi dit, Monsieur le Président, tout ayant été dit et démontré dans la présence de Monsieur le Président, une reste de cas requérons par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'est modifiée et complétée à ce jour, spécialement ces articles 122.6, 149, 153 et 156. Vu le décret-loi du 30 janvier 1960 portant Code pénal congolais, spécialement ces articles 79, 81 bis, 156
et 188. Vu la loi numéro 023 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en ses articles 1, 6, 41, 42, 43, 67, 82, 104, 106 alinéa 2, 120, 102 et 114. Vu la loi numéro 024 par 2022 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles 5, 7 et 201. Vu tous les textes légaux et réglementaires en la matière, qu'il plaise à votre Christ de dire 1. Établir en fait comme en droit toutes les infractions mises à charge de deux prévenus, à savoir Kabukuta Musoke Josué et Kalabayo Moulika Christian. À savoir l'association de malfaiteurs, la détention illégale d'armes, munitions de guerre et les vols à main armée. De les condamner sans admission de circonstances atténuantes à 20 ans de servitude pénale principale pour association de malfaiteurs, à 20 ans de servitude pénale principale pour la détention illégale d'armes ou munitions de guerre, à la peine de mort pour le vol à main armée, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, de condamner à l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Pour le prévenu Hippoï Israël, vous allez dire non établi, en fait comme en droit, toutes les préventions mises à sa charge, et vous allez la naviguer et les renvoyer sans frais. Monsieur le Président, on a besoin de Hippoï dans la vie. Quant à la constitution de la partie civile, vous allez la déclarer recevable et entièrement fondée. Et vous allez ordonner la restitution de 26 millions de francs congolais et de 9 500 $ américains au profit de la partie civile. Vous allez condamner le prévenu aux dommages et intérêts pour tous les préjudices tant moraux que matériels. Pourquoi nous disons les préjudices moraux, monsieur le Président? Quelqu'un qui n'a jamais vu un canon de l'arme à moins de 1 mètre, quel est le traumatisme subi par ces prévenus? C'est pourquoi vous allez prendre aussi en compte les traumatismes et les préjudices moraux subis par les prévenus. Vous allez également condamner à toute autre peine. Votre tribunal estimera juste pour la bonne administration de la justice. Nous avons dit et nous faisons. Merci, monsieur le député militaire. Le bilan prend acte de votre réquisitoire devait d'en tenir compte au moment de la défense à la parole pour sa plaidoirie.
suivons à constater qu'il y a ici avenir policier. Nous n'avons pas beaucoup à dire. Nous nous inclinons devant la position de la partie musulmane. Nous attendons et je pense que les autres confrères pourront compléter capacité. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous allons juste compléter parce que nous avons été avec vous dans cette cause jusqu'à la fin aujourd'hui. Nous n'essayons jamais de dire que notre client, Madame Alfred Pico, était innocent. Et on l'avait réclamé depuis le début de ce procès. On avait exigé à ce que le ministère public dise un mot tendant à éclairer votre religion dès le début. Mais le ministère public ça laissé un peu en suspense. Mais heureusement aujourd'hui, il a éclairé votre religion concernant le prévenu qui il vous a dit que non, il est innocent. Et la charge pouvait bien pour le tribunal. Parce que c'est au tribunal qui revient le dernier mot. C'est au tribunal qui revient la parole de son acquittement. Nous estimons que quand le tribunal va décider pour son sort, le tribunal ne va pas à l'encontre de ce qu'a proposé le ministère public, parce que le ministère public le poursuit par devant le tribunal. Il voudra demander de le décharger et nous estimons que le tribunal va le décharger parce que son innocence qui est avérée. Il n'a jamais fait partie de cette bande. Il n'a jamais opéré avec les co-prévenus qui sont poursuivis avec lui à ce jour. Donc, le tribunal, lorsqu'il va se retirer, il va dire non établi en fait comme on doit, toutes les préventions mises à sa charge. Il va prononcer son acquittement. Mais je ne saurais pas conclure ma plaidoirie sans rappeler ceci au tribunal. Étant chrétien, par rapport à ces cas spécifiques, la Bible dit ceci. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est le cas de ce prévenu qui faut. Son innocence est criée partout. Partout. Même le diable a constaté qu'il est innocent. Voilà pourquoi nous disons que, Monsieur le Président, vous n'allez pas tergiverser pour prononcer son acquittement. Même aujourd'hui, parce qu'il est innocent, il ne peut pas attendre. Moi, je croyais peut-être aujourd'hui que nous allons partir avec lui. Parce que le tribunal va se prononcer, c'est un tribunal. Il ne peut pas purger la prison. Même Dieu n'est pas content, même Satan n'est pas content de les voir ici en détention. Voilà pourquoi nous vous supplions pour les juges. C'est à vous que revient le dernier mot. Vous allez prononcer son acquittement. Et en faisant cela, Monsieur le Président, nous estimons que même celui qui vous a instructé, juge là où vous êtes, sera fier de vous. Et lors des derniers jours, nous et vous qui avons défendu l'innocent, c'est le tribunal au paradis, Monsieur le Président. Nous avons, sous réserve d'être complétés par mes estimés confrères qui sont avec moi, nous avons. Très rapidement, Monsieur le Président, cela a été mis en été en ce qui concerne la participation qui n'est pas établie à charge de notre client Israël Kifoy-Manama. Et nous allons aussi relever à votre attention qui est l'objet, qui est la commission de l'infraction, étant carrément impossible d'être retenu dans sa charge, étant donné qu'il a été, pendant le concours de la commission de l'infraction, en pleine formation, et c'est impossible avec le même corps de se retrouver à la fois à la formation et au lieu du crime, sauf peut-être par magie, et votre tribunal ne statue pas par la magie, ni en la considérant comme élément tenant lieu de droit pour établir les faits. Et nous allons réitérer simplement, comme dit le ministère public, son renvoi au fait de la poursuite, et il sera utile à la nation, à l'armée, comme il l'a évoqué, et au monde entier. Un informaticien, nous sommes à l'ère du numérique, qui peut créer, n'est-ce pas, des contenus qui peuvent être utiles à la globalisation de l'économie numérique. Merci, Monsieur le Président. Nous faisons bien l'histoire
moins des générations naissantes et sa famille bénéficieront de ce qu'il a fait. Il a dit la vérité, rien que la vérité. Monsieur le Président, nous croyons que vous allez faire ce que le ministère public dit et ça serait justice. Nous avons. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au Christ du final, honorable organe de la loi, nous nous sommes acharnés durant l'instruction à rechercher les éléments probants que le ministère public devait présenter devant les tribunaux. Mais si par égard nous sommes écartés même au respect que nous lui devions, nous venons présenter même notre histoire. Parce que nous avons trouvé que le ministère public était plus sage que nous. Il s'est dit, il a attendu simplement le moment opportun pour qu'il puisse décharger notre client. Et vraiment, nous félicitons cette attitude. Mais il y a un grand principe de droit qui veut dire Dami factus gabotundi ius. Dis-moi le fait que je vous dirai les droits. Oui, le ministère public a dit les faits et les partis ont parlé des faits. Mais aujourd'hui, c'est à votre auguste tribunal de dire les droits suivant l'intime conviction. Votre intime conviction. Puisque les juges qui le suivent sont l'intime conviction. Et nous nous en référons parce que Henri Capiton disait un jour, les palais de justice sont les hôpitaux des gros malades. Les droits étaient malades, effectivement, quelque part, les droits étaient un frein. Mais les droits également de notre client Israël étaient malades dans ce sens. Il est innocent, mais il s'est vu être retenu, mis à l'écart, au point même de rater, après formation, un financement de l'ordre de 21 000 $ qui devait être. Donc, pour nous disons que notre client, nous nous rallions à la sagesse notoire, manifeste même du ministère public. Et si votre vice-tribunal arrive à retenir quelques griefs contre Israël, nous vous référons à l'affaire capitaine Dreyfus en France. L'honorable organe de la loi parlait de l'affaire Bagdad. Nous venons avec l'affaire Dreyfus, qui a commencé en 1894. On l'a poursuivi pour avoir délivré certains secrets professionnels à l'armée allemande. Et il sera condamné en 1906 à perpétuité et relégué à la prison de Bâle. On a utilement en son temps appelé une diable, parce que c'était une prison aussi coriace comme notre prison de l'Équateur. Et cela, on l'a accusé de trahison. Mais après la Cour de cassation française, en son temps, a diminué la peine, c'était en 1894, a diminué la peine de la condamnation à perpétuité à la peine de 10 ans avec circonstances atténuantes. L'affaire a continué et à la fin il sera acquitté, récupéré dans l'armée, mais il n'a pas su atteindre le grade voulu à cause de tous les retards occasionnés pour l'avancement en son grade. Et voilà, en 1935, le capitaine qui était devenu Jacques Colonel va quitter ce monde des hommes. Va quitter le monde des hommes, il est parti. Et il sera nommé le 12 juillet 2025, c'est-à-dire l'année passée, par le président Emmanuel Macron, au grade de général, à titre posthume. Vous voyez que ça fait beaucoup de remous, tant au niveau de la France qu'au niveau international, raison pour laquelle aujourd'hui nous tirons cette jurisprudence de cet innocent, la capitaine Dreyfus, qui a même été reconnu après la mort. Les autres papiers de l'acquittement pur et simple de cet innocent israélien, au lieu qu'il soit aujourd'hui
mention le réquisitoire du ministère public, que nous ne comprenons toujours pas votre œuvre. Avons dit depuis le début, le ministère public tente à se rattraper. N'avoir pas fait son travail, cherche à se rattraper votre œuvre. Nous le disons, parce que quelque part je me dis, je suis en gauche pour parler du droit à votre œuvre. Et je suis écœuré de constater que lui qui avait arrêté un de prévenus, c'est un temps perdu pour rien. Votre œuvre. Je suis là pour passer. Il est censé, lui, faire respecter le droit. Ce monsieur, il vient se réfugier, il met la peine chez lui. Si je suis là, c'est pour plaider pour le compte de deux prévenus. Ça, je vous le dis. Aujourd'hui, je parle de monsieur. Car pour tout cas, Josué et Christian Calabao, votre honneur, ils sont poursuivis, à ce que je sache, selon le contrat judiciaire, pour 3 chefs d'infraction. Mais j'ai été surpris de voir la partie civile qui, comme la partie à qui il est attaché le ministère public, perdre encore ses habitations sur honneur. Nous parlons d'extorsion. Donc j'ai compris que le ministère public et la partie qui lui est attachée sont en perte de vitesse. Cela étant, ils créent des choses qui n'ont pas existé tout au long de la procédure de l'œuvre. Vous avez instruit pour devant la main armée pour association et détention illégale, mais c'est comme un chemin dans la soupe. On vient nous parler d'extorsion. Donc eux seuls savent. Votre honneur, il y a d'abord inconstance des faits. Inconstance des faits. Oui, si nous sommes là, c'est pour parler droit. Le procès, donc question ici, a aussi un caractère pédagogique. Vous êtes la juge et vous jugez vos semblables et vous enseignez aussi à ceux à qui vous suivent dans la salle et en dehors de la salle. Donc on doit rétablir le droit et on doit habiller le droit de sa plus belle robe. Pourquoi nous le disons votre honneur? Nous devons vous apporter les faits et partant de ces faits-là, doit jaillir le droit. Je rentre pour parler de faits par rapport à mes deux clients. Monsieur Christian criait depuis le début. Moi, j'ai été arrêté sur enseignement et c'était parce qu'on a confondu mon pantalon. Le vaillant greffier a bien le Christ là. Le ministère public a promis à votre tribunal qui a plusieurs oreilles et à toute l'Assemblée. Moi, je détiens leurs habits, je vais les confondre. Promesse non tenue jusqu'aujourd'hui. Est-il incapable? A-t-il menti? Je ne sais pas, je ne saurais même pas répondre à votre honneur. Puisqu'il a promis. Lorsqu'un vaillant ministère public fait une promesse devant plusieurs oreilles, devant plusieurs caméras, je viendrai avec leurs habits et je vais les confondre. On est resté sur notre soif votre honneur. Cela devait constituer un élément de preuve. A-t-il menti? Je ne sais pas répondre. Mais moi je constate qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit. Est-ce ne pas faire ce qu'on a dit était un mensonge? J'ai dit oui. Et s'il a menti dans ça, qu'est-ce qui prouve que les autres choses qui peuvent dire c'est vrai de votre honneur? S'il a donné une promesse qu'il n'a pas tenue, lui qui détient cela, pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que la promesse qu'il a faite serait incompatible avec le fait qu'il est en train de soutenir votre honneur. Et s'il ne sait pas corroborer les éléments de preuve qu'il a en main, les habits et les paroles, c'est qu'il a fraudé votre honneur. Et qui a fraudé, fraudera. Et lorsqu'il a fraudé, cette fraude-là corrompt tout. Je suis encore dans le fait, votre honneur. Ils doivent apporter les faits et confondre les présents prévenus. S'il serait confondu, nous allons nous éclairer. Mais lorsqu'il ne sait pas les confondre, lui qui a leurs habits, et les audiences sont échelonnées, pensant qu'il amènerait ces habits-là. Allez-y comprendre votre honneur que c'était des promesses vides, il n'a rien. Il a menti à l'Assemblée. Bon, il n'est pas menti, je retire le mot mentir. Il n'a pas dit la vérité à ceux qui étaient là. Et à nous autres, nous sommes restés sur notre soif. Comment qualifier lorsqu'on ne dit pas la vérité, on l'appelle comment? Je ne sais pas. Je vais chercher ce mot-là et je le dirai avant que je termine avec ma parole. Le pantalon. Et par rapport au fait, votre honneur, il a parlé des supports vidéo, sont ces évidences à nous. Le support vidéo, je l'avais dénoncé.
dénoncé, dans lequel support vidéo, où il était seul, le seul, à avoir des yeux, et nous autres n'avions pas des yeux. Déjà. Comment est-ce que cette fausseté-là, ce montage-là du ministère public, NSC, sa police, un criminel qui détiendrait une arme, qui appartient jusqu'à ce jour à la police nationale congolaise, et lui qui devait inquiéter, puisqu'il est l'organe de la loi, allait inquiéter les services de la police, s'est demandé comment cette arme-là est ici. Non, non, il est là. Il est là, votre honneur, en train de charger littéralement et montrant devant le public une arme qui, les numéros renseignent d'appartient à la police. J'avais dit, votre honneur, moi je suis un ancien de l'Unikin. Ma première année, nous avions connu ce qu'on a appelé à l'Unikin le Chiga Design. J'étais du Homme 30, Homme 30. Avec Serge Mayamba, le fameux Lumumba. Lorsqu'on a investi le Homme 30, nous autres, moi personnellement, on nous a filmé, on nous a fait toucher avec des armes, et on a montré sur la c'était passé dans Mindouki. Et après, ils ont récupéré leurs armes. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le même théâtre à votre honneur? Pour ce qui devait être fait n'est pas fait. Donc, monsieur Josué Kabutuka et monsieur Karabao Christian n'ont nullement détenu une arme. La preuve de votre honneur est que le ministère public devait vous dire qui lui a apporté cette arme-là. Cette arme-là n'a été prise ni dans le main de Christian, ni entre les mains de Josué. Et il y a encore un autre montage où il y aurait 5 munitions garnies, 5 chargeurs garnis, votre honneur. Un criminel en perte déjà avec 5 munitions, une arme avec 5 munitions garnies. Ça même tirait un coup de son sang pour distribuer. Elle en est venue le cueillir comme un petit bébé qui venait de naître. Votre honneur, 5 passe là-bas. Je suis là, je décris, je ne justifierai jamais les actes de banditisme qui se passent à la ville de Kinshasa. Je suis contre ça, votre honneur. Et si mon frère a été agressé, je suis contre cela. Je ne peux pas tolérer ça. Mais la question de droit, c'est qui a fait ça. C'est ça la question de droit. Qui a fait ça, votre honneur? Et déjà, vous comprendrez que, par rapport à l'intention, aucun de mes 2 clients n'avait une arme. Le ministère public s'est bon simplement à montrer l'arme. Voici l'arme. Mais comment est-ce que cette arme a quitté leurs mains pour atterrir là? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Donc, allez-y comprendre votre nom. Par rapport à cette infraction-là, votre tribunal, quand il va se retirer, va déclarer non établi l'infraction de détention illégale d'armes, en fait, comme en droit à charge de Christian Kalabayo et de Josué Kabutuka. Par rapport à l'association des malfaiteurs, votre honneur, je me dis parfois, mon droit, moi, c'est meurt. Je vous dis, parfois, j'ai pitié du droit. Je suis en train d'assister comment est-ce que le droit est en train de mourir. Pourquoi je le dis, votre honneur? Le ministère qui vous cite ici, ils étaient un groupe composé de 2 autres noms. Mais qu'a-t-il fait par rapport à ces autres-là? Qu'a-t-il fait? Même par défaut, ne pouvait-il pas lui les poursuivre aussi parce qu'ils ont été cités? Qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait, votre honneur. Pourquoi il n'a rien fait? Si j'étais politicien congolais, j'allais dire c'est de l'acharnement. C'est simplement de l'acharnement. Mais heureusement, je suis dans un palais. Je suis dans un palais, mais je cherche un mot qui s'apparenterait un peu à l'acharnement. Puisque c'est exactement ça. Il vous cite au nom, il s'est fait cabasser. Il vous cite 9. Même le poursuivre à 2 pas de faux, votre il ne l'a pas fait. Il était là, dans son bureau, en train de rédiger. Avec cette fraîcheur-là du bureau de ce ministère public, parce que là, il fait beau. Et pas de temps pour aller au soleil, pour chercher, pour creuser, afin de le confondre votre honneur. Je sais qu'il connaît le droit, mais c'est la position où il est aujourd'hui qui fait à ce qu'il se réserve. On lui a demandé de poursuivre et c'est pour ça qu'il poursuit. Mais c'est quand je parle là, il s'est dit qu'il me mettra raison. Il s'est dit qu'il me mettra raison. Il a cité des noms. J'attends Neftali. Et il a même dit votre honneur. Je ne sais pas si j'étais encore étudiant. Je pouvais évoquer le nom Maudidou.
chose-là. Oh non, il a même donné l'adresse, un des criminels a même donné l'adresse de l'un de leurs. Mais quand il fait avec cette adresse-là, votre honneur, a-t-il été inquiété? A-t-il été cherché? Non, votre honneur. Comprenez qu'il n'a rien fait. En principe, il ne devait même pas vous saisir. Il ne devait même pas vous saisir. Il va vous faire saisir à la hâte pour satisfaire à une opinion publique, votre honneur. Il a dit si. Je crois que même la salle a entendu. D'ailleurs, Christian a donné même le nom d'un certain Kabassel et même son adresse. Oui, qui est l'organe plus suivant. Quand on vous donne l'adresse d'un criminel, voici son adresse. Et il a pris l'adresse. Il voit l'adresse. Oh, c'est son adresse. Oh, d'accord. Et c'est fini. Non, c'est à lui de le poursuivre. Et de le poursuivre à sa même autorité. Il n'a pas fait votre honneur. Heureusement, dans votre tribunal, il y a de sages juges. Et nous sommes bénis de savoir que parmi la composition, il y a même des juges qui ont été ministères publics. Et quand je suis en train de dire, dans son élan, l'ex-ministère public se dit, oh là, maître en région, c'est ce qui devait être fait. Et puis, tu ne peux pas acquiescer, je comprends. Donc, même par rapport à la situation de malfaiteurs, votre honneur, il ne les a pas poursuivis parce qu'il sait qu'il n'y a rien. Raison pour laquelle il parlait même ces jours-là, le premier jour, il parlait, il nommait beaucoup Baroumou. Non, nous débarons. Non, il ne s'agit pas de Baroumou, il y a une association qui existe. Pour apporter le premier, poursuivez-le. On fait ce que Neftali, on nous fait dans l'adresse. Qu'est-ce qu'il fait? Là, Neftali dit que moi-même, le ministère n'est pas capable de me poursuivre. Et si le policier osait, il dira au policier, le ministère n'est même pas capable de me poursuivre. Et toi, policier. Donc, le faiblesse du ministère public, nous n'allons pas, votre honneur, les louer. Alors, pas les louer. Donc, même l'association de malfaiteurs n'existait pas. Ce pauvre monsieur qui a été arrêté là, sans lien avec une autre personne, celui-ci, qui a été arrêté sur sa moto, une moto bouffée par la police. Une moto qui n'existe même plus. Donc, il est triplement victime. Devant lui, le ministère public. Le major qui a dit qui a déclaré, non, il y a tout le monde qui a dit qu'il y a moto moko Yassika. Mais le même major nous rapporte un moto Yakala. Et ça passe devant le ministère public. Je ne sais pas si le ministère public est prêtre. Mais je lui rappelle qu'il est l'organe poursuivant. De telles choses, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, votre honneur. Donc, ils n'ont jamais été ensemble. La société de malfaiteurs n'existerait même pas en fait et en droit. Et je laisse la parole à mon estimé confrère continuer par rapport à la détention, à l'infraction de vol en mer. Avec votre honneur. Merci, monsieur le président. Monsieur l'auditeur de la Monsieur le Président, je vais commencer avec cette phrase, comme le professeur Kasson le disait, Mandel était. Il disait, juger c'est d'abord non accepter. Juger c'est aussi comprendre sans excuse. Lui, il disait, on m'a arrêté sur ma moto. Et lorsque le major de la police est passé, il a dit, nous l'avions appréhendé sur la moto. Et nous sommes face à plusieurs faits. Et lorsqu'il y a, on ne sait pas quel fait retenir. Et lorsqu'il y a de doute, le droit a déjà balisé le chemin contre l'heure. Le droit a déjà balisé le chemin. Donc le fait déjà nous semble, si nous voulons respecter le droit, et vous êtes esclaves de la loi, quel fait prendre, puisque les faits doivent se cristalliser? Par rapport aux faits, votre honneur. Nous sommes tous par rapport aux faits, afin que nous n'allions en droit. Le fait du ministère public a semblé aussi aujourd'hui faire la même répétition, nous présenter une arme. Il est le seul à en savoir la source, votre honneur. Il est organe de la loi. La loi que je défends, je porte ma torche pour défendre le droit. Et ce droit-là me dit que c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve. Votre tribunal a un peu été que le tribunal. D'ailleurs, c'était le tribunal. Quand vous, par votre expertise, vous avez vu l'arme, non. Ces numéros prouvent que l'arme appartiendrait à la police nationale congolaise. Nous avions aimé.
prouve que votre tribunal est expert. Ça prouve que votre tribunal est sage. C'est ce que devait faire le ministère qui n'a pas fait votre honneur. Mais nous aimons. Le tribunal dit que ces numéros prouvent que l'arme appartiendrait à la police nationale congolaise. Et le ministère public devait au moins votre honneur quitter son bureau climatisé, aller faire la recherche. L'arme a tel numéro. Il y a un répertoire d'armes. Nous avons été vérifier votre honneur que nous savons, on a été demandé. Il existe un répertoire pour toutes les armes qui sont dotées. As-tu eu le travail de faire ce travail-là? Voir que notre telle arme aurait été dotée à telle unité de la police. Et que jusque-là, à vue, nous avons le preuve que cette arme-là a été perdue ou pas. Il n'a pas fait ça, votre honneur. Il n'a pas fait ça. Et là, nous réitérons pour dire qu'aucun de deux a été appréhendé avec une arme. Aucun de deux, votre honneur. L'arme porte un numéro de la police. Il n'y a aucune preuve, je l'ai dit, ici. Il est là devant moi, votre honneur, à côté. L'arme porte un numéro de la police nationale congolaise. Que devait faire le ministère public? Aller chercher sur le répertoire des armes. Telle arme a été dotée à quelle unité de la police? Et si au moins, s'il y aurait peut-être une lettre ou un rapport selon laquelle cette arme-là serait volée ou perdue, ah là peut-être ce monsieur devait répondre. Mais nous disons que cette arme-là continue à être de la police nationale congolaise. Et qui a apporté cette arme-là? Ce ne sont pas eux, on n'a pas trouvé ça entre leurs mains, c'est la police qui a apporté ça contre eux. Et nous disons que c'est une arme de la police nationale congolaise, puisque le ministère public n'a pas apporté une preuve contraire, qui attesterait que l'arme-là appartiendrait à ces individus. Il devait faire ce travail-là, avoir des rapports, aller vérifier dans ces répertoires-là que telle arme a été dotée à telle unité, et que l'unité avait fait rapport que cette arme-là aurait été volée ou perdue. Et là, nous saurions que l'arme se trouverait en l'air, et que malencontreusement, elle pourrait se trouver entre les mains de X ou X. Monsieur votre honneur, il n'a pas fait ce travail-là. Et il doit emporter, lui, seul, la responsabilité, pour ne pas avoir bien fait ce travail. Parfois, le ministère n'est pas appelé pour rester dans un bureau climatisé, mais être sous le soleil, en train de rechercher de preuves et de collecter votre honneur de preuves. Donc, vous allez comprendre que et l'arme, et les munitions n'appartiennent à aucun des deux de mes clients, votre honneur. Puisque même la logique la plus sociale, alors même dans cette hypothèse, c'est impossible. Un criminel qui, sur le ministère public, tirait plusieurs coups de feu, et avec 5 chargeurs, on l'a arrêté, sans même tirer un coup de feu, votre honneur. Même ma réflexion d'homme, ma simple réflexion d'homme, on a voulu le cueillir comme ça, comme un bébé qui naissait, je ne sais pas moi, qui était encore dans une couveuse, on a voulu le prendre. Un criminel qui tirait face à la police, avec 5 chargeurs, on vient le cueillir. Et c'est la police qui apporte cette arme-là. Votre honneur, cela ne passera pas. À moins que ça passe en sociologie, à moins que ça passe en populisme, mais par rapport au droit et par rapport à ce que je connais de votre tribunal, ça ne passera pas. Le ministère public n'a pas bien fait son travail, votre honneur. Il n'a pas bien fait son travail. Nous le décrions, votre honneur. Donc, les faits sont que mes clients, je commence par Kamutouka, a été arrêté vers Pongabi du seul fait qu'on l'a confondu le pantalon qu'il portait. Il a commencé à dire ça depuis le départ. Et vous remarquerez, votre honneur, que cela est vrai parce que j'ai aimé. Je sais que je ne suis pas avocat d'Israël, mais puisqu'il est aussi dans il est revenu, j'ai aimé ce qui a été dit. Ce monsieur-là, le frère, on pouvait dire, il a été arrêté dans l'année passée. Et on l'a accueilli. Il n'a rien fait. Et heureusement, aujourd'hui, le ministère public l'a gardé pour rien faire reconnaître aujourd'hui. Et si tel a été le cas pour lui, le monsieur a perdu plusieurs jours, plusieurs mois, après que le ministère public vienne requérir à de charge aujourd'hui, après l'avoir fait passer beaucoup de temps votre honneur. Ses études, ses projets partis, comme ça. Et qu'est-ce qui prouve que pour les autres, ce n'est pas la même chose? Qu'est-ce qui prouve votre honneur? Puisque lui soutient depuis le début. C'était mon parent. Comment arrêter à cause Balobi, Kin France Télévision, Nemakam, Osa Bezuta, film bien.
autant la émission bien. King France Télévision. Nde maram. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi biso toloba minte. Musala nde makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Bé. Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne au monde, Master Mo, ça la même émission trop bien. Yannick Wenge. Yannick Wenge, Yonde Makam. King France Télévision. Nde maram. Musala nde makam.